l'Écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Sébastien Marie, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le fondateur et directeur du développement de Weeple. Weeple, c'est l'équipement digital des salles de réunion, la digitalisation des réunions d'entreprise. Alors vous apportez des solutions audiovisuelles, digitales sur le site, notamment des écrans tactiles. J'ai vu des images avec des écrans tactiles hallucinants. Vous installez le matériel, vous allez accompagner le client pour apprendre à s'en servir, et puis vous serez d'ailleurs là pour intervenir s'il y avait un problème. C'est une sorte de SAV. Alors on vous trouve un peu partout dans l'entreprise. En fait, vous fonctionnez en fonction des différents endroits de l'entreprise, la salle de réunion, l'accueil. Racontez-moi. Oui, alors effectivement, nous sommes intégrateur de digital dans les espaces de travail, et effectivement on a trois terrains de jeu. Le premier, c'est la salle de réunion. Donc effectivement, à l'intérieur de la salle de réunion, on peut amener des solutions de visioconférence, des grands écrans tactiles avec des logiciels de post-it numérique, comme vous l'évoquiez. Deuxième domaine numérique, c'est bon. Non, allez-y. Deuxième grand terrain de jeu, c'est les espaces un peu plus communs. Et quand on parle d'espaces communs, on peut parler de l'accueil avec des systèmes d'accueil digitalisés, des systèmes d'affichage digitaux dans les espaces de passage. Et enfin, troisième terrain de jeu, qui est un petit peu plus récent et qui est un petit peu bouleversé par l'actualité, c'est les espaces de travail individuels. Mon poste de travail avec mon ordi. Plus exactement, l'environnement de tout ça. D'accord. Par exemple, les capteurs qui vont permettre de savoir qui occupe et comment sont occupés les postes de travail, ou les solutions qui vont vous permettre de réserver votre poste de travail avant de venir au bureau. Et les capteurs qui vont finalement analyser la nouvelle façon de travailler. Il y a un côté flex office derrière tout ça, la fin du bureau affecté, j'ai bien compris. Oui, alors c'est vrai que la crise qu'on a rencontrée, elle amène un nouveau mode de travail qui s'appelle le travail hybride. C'est vous qui l'avez inventé, travail hybride? Non, j'aurais bien aimé, mais malheureusement non. Le travail hybride, c'est finalement la pluralité de lieux de travail, c'est exactement ce qui se trouve entre le 100% je suis au bureau, ce qui existait avant, dans le monde d'avant, et le 100% je suis à la maison, ce qui existait pendant la crise. Donc c'est finalement l'entre-deux, je suis pour partie au bureau et pour partie au travail, et donc je n'ai plus de place attribuée. Et Weeple en fait met des capteurs pour faire remonter de la donnée afin de comprendre comment tout ça s'installe. C'est vrai que les capteurs, c'est une partie des solutions, c'est pas toujours la solution qui est retenue, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a plus de place affectée pour le collaborateur, eh bien il faut être en mesure soit de pouvoir lui offrir la possibilité de réserver un espace de travail, soit de pouvoir visualiser quels sont les espaces de travail occupés quand il arrive au bureau le matin. Alors, quand on parle de réunion, tout de suite, on pense à la réunionnite, et puis le fait que des réunions qui s'éternisent. Est-ce que finalement, les solutions que vous apportez, au-delà du confort qu'elles peuvent fournir, de la modernité aussi, ça permet d'améliorer l'efficacité quand même? Oui, alors c'est le fondement, c'est ce qui était à l'origine de la création de l'entreprise il y a 10 ans. L'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut amener des solutions digitales qui améliorent l'efficacité des réunions. Pour éviter réunionnite, vous connaissez le truc. Ce sujet est d'autant plus prégnant en ce moment même. C'est vrai que ce qu'on a vu là pendant la crise, c'est que, par exemple, le patron de Microsoft, Satya Nadella, indiquait qu'en termes d'accélération du numérique, on a franchi finalement en 2 mois ce qui se serait passé en 2 ans normalement. Et donc le digital et la réunion, tout ce qui finalement permet de travailler à distance et de se réunir et de travailler ensemble, accélère beaucoup. Dès qu'il y a du numérique, en 1 an, on a fait un bond astronomique. Le e-commerce dit on a fait 4 années de croissance, 4 années d'évolution globale en une seule année. Et c'est un peu provocateur de dire ça, mais en fait, Covid, c'était fait pour vous. Ça vous a amené l'avenir sur un plateau, non? C'est toujours difficile. Non, mais je dis ça ironiquement parce que vous n'allez pas vous réjouir d'un truc pareil. Mais la réalité, c'est qu'on a eu besoin de vous là où on ne vous connaissait pas et où on n'imaginait pas que ce serait nécessaire. C'est vrai. On a l'année passée, en 10 mois d'activité, parce qu'on a quand même eu 2 mois qui ont été complètement arrêtés comme tout le monde, on a fait 40% de croissance. Ah oui. Des gens comme Logitech, avec lesquels on travaille beaucoup, par exemple, avaient pour objectif à 3 ans de faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, et on fait ça en 3 trimestres. Waouh! Alors qu'est-ce que vos clients demandent, attendent aujourd'hui, qu'ils n'attendaient pas hier, parce que hier ils n'y pensaient même pas d'ailleurs? En fait, ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils attendent. On est dans une phase où on a un changement de paradigme, et justement notre métier, c'est d'essayer de les accompagner à comprendre ce qui se passe et à comprendre les solutions dont ils vont avoir besoin à l'intérieur de leur immobilier. Mais on a une transformation
majeur du lieu immobilier en tant qu'espace de travail et dans ses fonctionnalités et dans ce qui va servir pour les collaborateurs. Alors justement, vous êtes quand même né, vous le racontez, sur la notion de réunion, d'efficacité de la réunion. Est-ce que le télétravail, ça ne peut pas tuer la salle de réunion ? Les gens sont plus là, que tout le monde est en visio. Est-ce qu'on a encore besoin d'équiper sa salle de réunion comme on l'imaginait ? C'est ce qu'on pourrait penser, mais ça a l'effet qui est complètement contraire. On a lu beaucoup de statistiques et il y en a une qu'on a appelée la règle des 3-80. 80% des collaborateurs souhaitent continuer à travailler de chez eux. 80% souhaitent pouvoir continuer à venir au moins une journée par semaine au bureau. Donc ça veut dire que le travail au bureau va se poursuivre. Et 80% souhaitent pouvoir continuer à travailler beaucoup plus avec les autres. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que même si on travaillera plus de la maison, si on travaillera plus en télétravail, quand on viendra au bureau, ce sera pour travailler avec les autres. Autrement dit, le contexte... On aura plus que jamais besoin de solutions, effectivement, de réunion. Numérique. Il y a un petit sujet social derrière tout ça, ce que vous me décrivez sur le flex office, je réserve mon bureau, où est-ce que je m'assois ce matin. Il faut rassurer les gens à un moment. Ça ne crée pas un peu d'angoisse, une transformation aussi rapide, aussi presque brutale ? C'est toujours assez paradoxal parce qu'à la fois c'est une transformation qui est attendue par les collaborateurs d'entreprise. Mais le changement fait toujours un peu peur. Le changement est toujours un petit peu difficile. Et donc effectivement, nous on est là pour amener des solutions qui vont rassurer. Et ces solutions, c'est par exemple comment un collaborateur fait pour savoir que demain, quand il va venir au bureau, il va avoir une place de travail, que demain, ses collègues avec lesquels il a envie de travailler sont bien présents aussi au bureau. On termine souvent ces entretiens par les choses qui vous animent. Et alors, tout le monde a toujours à peu près les mêmes valeurs. On est flexible, on est bon, on est là pour votre performance. Et vous mettez en avant la générosité. J'ai jamais vu une entreprise qui me parlait de générosité pour ses clients. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de générosité ? C'est une valeur qui anime l'entreprise et c'est une valeur qui l'anime en interne, mais surtout vis-à-vis de nos clients. On pense que notre métier, c'est simplifier la vie de nos clients et d'être généreux avec eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les clients, même nous qui avons une existence, je dirais, qui n'est pas très longue, on n'a que 10 ans d'existence par rapport à... C'est déjà joli, hein ? C'est déjà joli, mais c'est quand même assez court. Eh bien, depuis 10 ans, il y a des clients qui nous sont fidèles et on a un taux de fidélisation de ces clients grâce à cette générosité qu'on leur amène qui est absolument incroyable. Attendez, quand vous avez installé toutes les salles de réunion, les espaces communs, les espaces individuels, ils continuent à travailler avec vous ? Parce que quand les outils sont là, on n'a pas forcément besoin de... Si ? Oui, mais le monde change, les technologies changent et c'est vrai qu'on renouvelle. Vous êtes une trentaine, vous allez recruter ? Vu la croissance que vous décrivez ? Oui, c'est vrai, et c'est une de nos problématiques du moment. Encore comme tout le monde, quoi. Problème de recrutement. Voilà, et donc on cherche des gens qui sont généreux. Merci infiniment Sébastien Marie. Merci Nicolas. Donc pour Whipple, l'équipement digital des salles de réunion. Merci.